Shalom, que Dieu te bénisse. J'aimerais t'exhorter ce matin par la compassion de Dieu. J'aimerais que nous lisions un passage. Psaume 25 à partir du verset 12. Voici ce que dit David. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs qui voulons servir Dieu. Si du moins nous ne voulons pas nous servir de Dieu. Nous sommes plusieurs qui voulons que Dieu nous utilise de façon merveilleuse, spectaculaire. Nous sommes plusieurs qui voulons que Dieu nous bénisse. Nous sommes plusieurs qui voulons aller dans les profondeurs de Dieu. Si du moins, nous ne voulons pas nous servir de Dieu. Parce que nous ne voulons pas, aujourd'hui, il y a plusieurs qui se servent de Dieu, qui se servent de Jésus. Comme ces enfants de Séba qui voulaient se servir du Jésus que Dieu prêchait comme Paul prêchait, comme une potion magique ou une récitation magique. Et ils ont été frappés par les démons. Et c'est comme ça plusieurs personnes aujourd'hui connaissent des désillusions, connaissent des échecs, connaissent des frustrations. Parce qu'ils ne demandent pas instruction à l'Éternel. Nous sommes dans la période de la fête des pères. Et j'aimerais t'exhorter. Aujourd'hui, plusieurs aiment défendre le fait que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Mais beaucoup n'ont pas compris de quelle apparence Dieu parle. Et beaucoup n'ont pas compris de quel cœur Dieu parle. Parce que là, pendant que vous m'écoutez, j'ai porté ce vêtement aujourd'hui quand je sortais de la maison, parce que mon cœur le voulait. Je me suis coiffé et j'ai gardé ma barbe parce que mon cœur le voulait. Et tout ce que nous faisons est beaucoup le reflet de notre cœur. L'apparence dont Dieu parle, c'est lorsque tu vois David et tu vois déjà une imperfection sur David. Pendant que David est en train de t'exhorter de la part de Dieu, tu critiques son sourire, tu critiques son nez, tu critiques sa morphologie. Tu critiques son être. Tu critiques son histoire. C'est de cette apparence dont Dieu parle. Lorsque Dieu dit ne regarde pas à l'apparence, parce que beaucoup d'hommes s'attardent sur la parole de Dieu à Samuel. Moi, je ne regarde pas à l'apparence. Mais Samuel regardait à la taille, au physique des frères de David, mais Dieu regardait au cœur de David. Et pas n'importe quel cœur, mais un cœur qui craignait l'Éternel. Un cœur qui craignait l'Éternel. Lorsque David sera confronté à Goliath, avant même d'aller affronter Goliath, il dira à Saül, lorsque je veille sur le troupeau de mon père, et lorsque ce troupeau est attaqué par les lions, par les ours, par tous ces animaux sauvages, l'Éternel est ma force. Cela montre un jeune homme qui croyait en la puissance de Dieu, qui croyait en la force de Dieu, qui savait qu'il ne pouvait rien sans Dieu. Cela montre un jeune homme qui dans son cœur, Dieu avait une grande place. Et voici ce que Dieu dira à Samuel. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira mes volontés. Qui accomplira mes volontés. La meilleure manière de servir Dieu, la meilleure manière de rendre gloire à Dieu, c'est de lui offrir son cœur, c'est d'être à sa disposition, afin qu'il puisse nous enseigner sa volonté et afin que nous puissions la mettre en pratique. Celui qui ne cherche pas à comprendre la volonté de Dieu et qui s'engage, même si sa volonté sert de servir Dieu comme Saül, qui offrait des sacrifices sans la permission, sans consulter l'Éternel, qui faisait ce qui n'était pas faisable, pensant qu'il servait Dieu, pourtant dans son cœur, il cherchait l'approbation du peuple. Il cherchait que le peuple le félicite. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes veulent avoir de grandes églises, veulent avoir de grandes personnes qui viennent à leur moment de prière, juste pour des statistiques spirituelles. Juste pour qu'on parle d'eux. Je connais plusieurs jeunes, plusieurs frères que j'ai côtoyés,
qui me disaient, moi je réunis 200 personnes, moi je réunis tant de personnes. Je connais plusieurs jeunes que je connais qui vivaient dans l'immoralité, qui vivaient dans la fornication, et seulement que je les exhortais, et seulement que je les disais quelque chose, comme le Seigneur a dit, si tu vois ton frère être une pierre, reprends-le. Comme le Seigneur a dit de ne pas regarder son frère trébucher. Lorsque je les rappelais, frère, le chemin que tu es en train de prendre, reprends-toi. Ce jeune homme me disait, ou certains me disaient, je prophétise que toi. Et ces personnes, à l'heure où je parle, ont des églises, sont dirigeants de certaines églises, ont créé des ministères. C'est pour cela que vous allez voir que j'ai commencé en disant que beaucoup se servent de Dieu. Beaucoup se servent du nom de Jésus. Mais la crainte de l'Éternel n'est pas dans leur cœur. Celui dont la crainte de l'Éternel est dans son cœur consulte toujours l'Éternel. David n'a jamais connu de défaite. Pourquoi? Il était toujours en train de questionner Dieu. Est-ce que David n'était pas après en train de se morfondre sur les conséquences? David questionnait toujours Dieu. Commettrai-je? Descendrai-je? Combattrai-je? Il était seigneur de guerre. Il était roi d'Israël. Il n'avait pas besoin de consulter quiconque. Mais David avait dans son cœur la crainte de l'Éternel. C'est pour cela que David a écrit ce psaume. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Pendant que tu m'écoutes, est-ce qu'en toi il y a la crainte de l'Éternel? S'il y a la crainte de l'Éternel en toi, l'Éternel te montrera la voie que tu dois suivre. L'Éternel te montrera le pardon que tu dois accorder à un frère. L'Éternel te montrera le refus de l'impudicité, le refus du mensonge, le refus du vol, le refus de la fraude. L'Éternel t'enseignera. L'Éternel te comblera. David dit, son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Il dit encore, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. On est toujours en train de se plaindre. Pourquoi le Seigneur ne m'accompagne pas? Pourquoi le Seigneur n'est pas là? Il ne me répond pas. Pourquoi le Seigneur n'intervient pas? Pourquoi ma situation est toujours en péril? Mais est-ce que nous nous questionnons souvent? Est-ce que nous nous questionnons souvent sur l'état de notre cœur vis-à-vis de Dieu? Où avons-nous placé Dieu dans notre cœur? À quel niveau? Voyons Dieu comme un féticheur, comme un marabout, un charlatan qui doit toujours faire des potions, qui doit toujours faire des miracles lorsque nous on a besoin. Ou voyons Dieu comme notre Créateur à qui nous devons adoration. Jésus dit, ce n'est pas à Jérusalem, ce n'est pas sur une montagne, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où l'Éternel cherche celui qui l'adorera en esprit et en vérité. Comment adorer Dieu dans la vérité si tu n'as pas la crainte de Dieu? Comment avoir la crainte de Dieu si tu ne meurs pas à toi-même? Comment avoir la crainte de Dieu si tu ne renonces pas à toi-même? Comment avoir la crainte de Dieu si tu ne renonces pas à ton ego? Tu ne renonces pas à ta fierté. Tu ne renonces pas à l'envie. Beaucoup ont envie aujourd'hui d'être écoutés, d'être vus. Beaucoup ont envie aujourd'hui d'être acceptés, d'avoir l'approbation de la masse. Et se mettre des pressions inutiles qui les conduisent